Les amis, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance portant sur les énergies de la nouvelle lune qui interviendra ce vendredi le 1er novembre. Bon, vous savez que c'est également un portail. Alors, je ne vais pas revenir sur ce qu'est un portail, mais effectivement, il y aura un alignement particulier puisqu'on est le 1-11. Après, bon, voilà, il y a tout l'aspect aussi, comment dire, avec la Toussaint, etc. On dit qu'à ce moment-là, le voile est mince entre les mondes subtils et notre monde, n'est-ce pas? Bref. Voilà le contexte. Par rapport à ça, on va voir ensemble eh bien, quelles sont les énergies de cette nouvelle lune, qu'est-ce que cela nous réserve, qu'est-ce qui est expérimenté. Petite nouveauté sur ce format, c'est que j'ai déjà tiré les cartes. Parce que c'est vrai que ça prend quand même énormément de temps sur sur la vidéo. Voilà, il y a pas mal il y a beaucoup de temps mort, on va dire, entre guillemets, pendant ce laps de temps où je tire les cartes. Parfois, ça met un peu de temps, voilà, et donc, voilà, pour un souci allez, on va dire d'efficacité, et puis aussi parce que j'avais envie d'expérimenter autre chose. De fait, j'ai tiré les cartes avant de faire cette guidance. Ça n'empêche que, bien sûr, je les ai tirées, je les ai bien sûr vues, mais pour autant, je n'ai pas commencé à dérouler la guidance, je n'ai pas commencé à canaliser les messages qui se rapportent à ces cartes, ok ? Allez, pour ceux qui ne me connaissent pas, pardon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie. Je pratique les soins Reiki angélique que j'enseigne également. D'ailleurs, je projette de faire toute une série de formations Reiki angélique. La première sera au mois de janvier, fin janvier en Belgique, et les autres dans diverses régions de France sur 2025. Voilà, donc si vous êtes potentiellement intéressé pour découvrir ce système de soins énergétiques, vous pouvez tout à fait me contacter via l'adresse email que je laisserai dans la barre d'infos ou via mes réseaux sociaux si vous souhaitez avoir plus d'informations sur ce système de soins. Par ailleurs, je suis aussi canal, ce qui me permet de vous délivrer les messages, comme ici, je le fais pour le collectif, mais je le fais aussi de façon individuelle. Aussi, voilà, si vous avez besoin d'un éclairage particulier sur peut-être quelque chose que vous vivez actuellement, pour tout simplement faire le point et voilà, peut-être vous aider dans une prise de décision ou autre, eh bien, vous pouvez tout à fait me contacter pour réserver votre guidance personnelle en visio, sachant que dans les guidances en visio, on fait aussi pas mal de libération émotionnelle. Donc ça agit à différents niveaux. C'est-à-dire que effectivement, il y a une clarté qui se fait par les messages qui vous sont délivrés, les messages de votre âme, les messages de vos guides, mais également, on va aller travailler à libérer les freins, les blocages, les croyances, les blessures qui peuvent voilà, vous empêcher, vous retarder peut-être dans votre évolution. Voilà, allez, je ferme la parenthèse des présentations et on va passer tout de suite à la guidance. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai déjà tiré les cartes et pour ce faire, j'ai pris donc pour les énergies principales de cette nouvelle lune, l'oracle de la forêt sacrée. Et donc, les deux cartes qui ont sauté, c'est d'une part la carte du temple de la forêt, qui porte le titre de Enlightenment en anglais, donc ce qui signifie illumination. Et nous avons la carte de la cascade arc-en-ciel qui nous parle de miracle. Alors, la carte de l'illumination. Alors, elle est très très bonne augure ici parce qu'en fait, elle vient vraiment mettre, comment dire, comme un point, clôturer quelque chose. Elle augure vraiment le début d'un nouveau cycle. Un nouveau cycle de quelle sorte? Un nouveau cycle lumineux. Un nouveau cycle où nous allons avoir accès à beaucoup plus de lumière, où la lumière va se faire en nous, où enfin on va pouvoir respirer, on va se sentir vraiment je dirais, plus en phase avec nous-mêmes, c'est-à-dire plus en contact certainement avec notre âme, avec notre divinité intérieure. Et c'est vraiment caractéristique
d'un signe d'ascension. Hein. Nous sommes en train d'ascensionner, les amis. Donc là, on est vraiment en train de laisser de côté des croyances, des blessures, des choses voilà, qui se sont représentées, hein, comme ça a été vu et revu dans les dernières guidances. Hein. Voilà, beaucoup de choses se sont représentées, ça a été challengeant, mais on a fait le job et de fait, on accède à cette carte de l'illumination. Et puis vous voyez ce personnage, voilà, qui a le chakra cœur illuminé. Donc c'est aussi, voilà, on va être beaucoup plus dans le cœur, on va prendre beaucoup plus de décisions depuis le cœur et non plus depuis le mental. Et on va être beaucoup plus dans l'amour que dans la peur. Voilà les amis ce que cette carte augure. Et alors avec cela, puisque évidemment comme on est plus en phase avec nous-mêmes et qu'il y a un afflux comme ça de lumière qui vient vers nous, eh bien cela présage des miracles. Voilà, tout est possible. C'est vraiment ce que cette carte nous dit ici. On clôture vraiment quelque chose pour aller vers quelque chose de beaucoup plus significatif. On voit avec ces papillons qu'il y a eu une transformation. Hein. Voilà, la chenille est devenue papillon. D'ailleurs, vous voyez, il y a 2 papillons. Hein. Voilà, donc petit clin d'œil potentiel pour voilà, les personnes peut-être qui souhaiteraient former un couple ou voilà, qui souhaiteraient rencontrer l'être aimé ou peut-être qui sont déjà avec quelqu'un. Et voilà, donc ça augure aussi peut-être un changement au sein de relations, ok, de relations de couple, de relations de lien d'âme. Voilà ce que je peux vous dire les amis. Et on va voir comment c'est confirmé par... puisque bien sûr moi je le sais puisque j'ai déjà vu les cartes, on va voir comment c'est confirmé en fait par les messages suivants qui nous sont délivrés d'une part donc avec l'oracle du Béline, ok. Donc ici nous avons avec la carte du Béline la carte de la grâce. La carte de la grâce, elle reprend exactement le message que nous avions sur la carte de l'illumination. La grâce divine, être touché par la grâce, on sait tous ce que c'est. Hein. Ici, c'est vraiment comment, en fait, on est... voilà, en fait, l'ombre laisse sa place à la lumière. La lumière a réussi à percer. Et ici, c'est vraiment, en fait, le fait de se sentir béni, de se sentir soutenu par le divin et de se sentir, oui, complètement en phase, en fait, avec soi-même. Ça nous parle aussi d'alignement. Ici, c'est aussi tout ce qui nous inspire, ok. Tous ces messages, en fait, c'est comment dire, cette inspiration que l'on reçoit hein, de là-haut, qui nous pousse, en fait, à aller créer la vie que l'on désire vivre. Ça nous pousse vraiment à être créateurs de notre existence. Il y a aussi cette notion d'éveil, d'éveil spirituel. Il y a quelque chose là qui s'impose et c'est comme si, voilà, il y avait, comment dire, des choses en fait qui apparaissaient mais de façon totalement naturelle, c'est-à-dire on ne va plus réfléchir de la même façon, on ne va plus s'attacher aux choses auxquelles on a pu s'attacher auparavant. Enfin, il y a vraiment comme un changement profond en soi, qui s'opère en soi, et qui fait que c'est tout un système de pensée, de système de, comment dire, la façon aussi de voir le monde, voilà, le regard est neuf, parce que l'être est nouveau aussi. C'est-à-dire que, je me permets, hein, je prends, voilà, parce que j'ai tiré les cartes, donc sur la carte de l'éveil spirituel, j'ai pris avec l'oracle de l'Akasha, voilà, des compléments d'infos. Ici, on a la carte du Styx. Hein. Donc, dans la mythologie grecque, le Styx, c'est vraiment, ça fait référence aux enfers. C'est le fleuve qui mène aux enfers. Et donc ici, vous voyez, on voit que voilà, on s'est baladé hein, dans les enfers, on a été embarqué là-dedans. Et ici, la lumière a réussi à percer l'obscurité et à gagner en fait sur nos enfers, nos propres enfers, d'accord. Ici, vous pouvez aussi prendre le message d'un point de vue collectif, hein. Voilà, c'est-à-dire le ramener à l'échelle planétaire, c'est que ça veut dire ça aussi, hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je vous traduis les messages pour vous individuellement, mais si vous le ramenez à l'échelle planétaire, c'est exactement la même chose, hein, les amis. Donc voilà, la lumière
perce, l'ascension est là, ok, l'éveil est là, donc un éveil aussi plus massif, je vais dire, et aussi une grande notion de protection divine. Voilà ce que je peux vous dire, en tout cas, voilà, c'est vraiment enfin, de très très belles cartes, surtout que là, après la carte de la grâce, on a la carte des honneurs. Alors la carte des honneurs, elle fait clairement référence au fait d'être reconnu à sa juste valeur. Ici, c'est vraiment en fait comment on est à même de se reconnaître soi, voilà, comme quelqu'un de bien, comme quelqu'un enfin voilà, de reconnaître notre propre valeur. Donc c'est la propre reconnaissance que l'on a de nous, de notre divinité, voilà, de la belle personne que nous sommes. C'est vraiment en lien avec le fait d'avoir accepté le divin aussi en nous. Ok, et cela se répercute, je dirais, dans la matière, puisque le fait de se reconnaître soi, de cesser de se rejeter, de cesser de s'incriminer, le fait d'être beaucoup plus en amour de soi-même, nous amène à vivre aussi plus de reconnaissance aussi dans la sphère, je veux dire, dans la 3D, c'est-à-dire qu'on va expérimenter aussi dans notre quotidien beaucoup plus d'occasions d'être reconnu, d'être entendu, voilà. Et aussi on a cette notion de on va récolter, quoi. On va récolter parce que avec l'oracle de l'Akasha, on a, je ne sais pas si vous la voyez bien, cette carte, elle parle de la prise de responsabilité. Vous voyez ce personnage en fait, hein, voilà, qui a tout un monde là derrière lui, c'est accepter aussi sa part de responsabilité. Donc on sort ici du rôle de victime, de celui en fait qui subit sa vie, qui subit le monde, qui subit les événements. Ici c'est la prise de responsabilité, reconnaître qu'on est responsable de nous et de ce qui se passe dans notre vie, puisqu'on attire à soi, voilà, enfin, par notre vibration, les circonstances, les événements, etc. etc. Ici, c'est vraiment cette prise de responsabilité qui permet de récolter, qui permet aussi cette carte des honneurs. C'est-à-dire que là, l'univers va vraiment abonder en notre faveur parce qu'on n'est plus dans la même posture. Ok, on est dans l'engagement. On est dans le fait d'être responsable de soi, responsable de ce que l'on dit, responsable de ce que l'on fait. Voilà, ça nous parle vraiment, encore une fois, du fait de s'aligner, en fait. Corps, âme, esprit, et de ce fait, d'être beaucoup plus en mesure de créer eh bien, des circonstances de vie qui nous sied, qui sont vraiment beaucoup plus en accord avec nous, quoi. Voilà. Donc ça, c'est les premiers messages avec le Béline. Mais voilà, j'ai pris une troisième carte. Cette troisième carte, elle vient ici nous parler de plaisir. Donc ici, c'est vraiment comment, vous voyez, l'énergie est en train de s'alléger par rapport à ce qu'on a pu avoir sur ces dernières semaines. Ici, c'est vraiment avec les plaisirs, cette réjouissance, le fait de profiter de la vie. Ça parle de simplicité. Et c'est aussi comment en fait on se retrouve, comment on partage, et cela est renforcé par la carte du foyer. Donc des occasions de fêter peut-être voilà, des événements, de se réunir avec des proches, de se sentir bien chez soi, de se sentir coucouné, de se coucouner, tout ça, et d'une certaine douceur de vivre. C'est vraiment une carte, les plaisirs aussi, qui appellent à la gratitude. Hein. C'est remercier aussi pour les petites choses de l'existence, pour ces bonheurs simples, oui, pour ces bonheurs simples. Et ici, j'ai envie, et c'est ce que je capte aussi, c'est aussi cette légèreté, elle est aussi comment dire, la résultante d'un état intérieur, puisqu'ici le foyer, ça fait aussi référence à nous, en fait, notre propre demeure intérieure, ok, notre divinité intérieure. Et ici, vous voyez, ça s'est allégé dans l'énergie, il y a plus de légèreté. Et pourquoi? Parce que
on est soutenu. On est soutenu par le monde subtil. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien cette carte. On est soutenu par le monde subtil. Le monde subtil, vous voyez, ce personnage avec des ailes, donc principalement les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés. Il y a tout un soutien là qui se fait à l'heure actuelle pour que nous soyons vraiment en phase avec nous-mêmes et voilà, à l'écoute de notre âme, de notre divinité intérieure. Voilà, donc le foyer, c'est ça, c'est aussi ça, pardon, ce n'est pas juste le foyer, voilà, dans la matière, c'est le foyer, notre propre foyer. Voilà, donc bah, écoutez, pour moi, honnêtement, les amis, c'est des messages qui sont magnifiques. Magnifiques, magnifiques, ces énergies. Et alors, on va venir ici compléter avec l'oracle de la Lune, ok? L'oracle de la Lune qui, voilà, qui reprend, la première carte, vous voyez, parle d'introspection. Donc, c'est aussi ce retour à soi, c'est aussi ce travail qu'on a fait d'aller regarder à l'intérieur plutôt que de cesser de se focaliser sur l'extérieur et le brouhaha du monde. C'est qu'à un moment, on a été en capacité, en fait, de faire silence et puis de se regarder, de regarder à l'intérieur de soi et puis d'avoir comme ça, vous voyez, on parlait de prise de responsabilité avant, mais c'est ça, c'est qu'on a fait le job. Et en faisant le job, en se regardant dans le miroir, il y a eu des prises de conscience. On a traversé nos ombres, hein, ici avec cette carte du vide. Ok, mais on voit que malgré tout, au milieu de, voilà, de ce qui semble être le vide absolu, l'obscurité la plus profonde, eh bien la lumière, elle perce toujours. Et c'est ce qui arrive, hein. C'est que là, la lumière, elle a percé, hein. Je vous rappelle la carte de la grâce, je vous rappelle la carte de l'illumination, mais voilà, la lumière, elle a percé cette obscurité. Ou du moins, c'est pas encore effectif dans votre vie, les amis. C'est en chemin. Voilà. Et c'est ça que ça nous dit. On a fait le job, on s'est abandonné à un moment au processus, hein, à l'image de ce personnage. On a accepté de mourir pour renaître. Donc voilà ce qu'on nous dit, les amis. Et de cela, il découle quoi, en fait? À partir du moment où on fait ce travail, eh bien, on est beaucoup plus en accord avec soi, comme on prend ses responsabilités, comme on se reconnaît soi, alors on accède à notre souveraineté. On est souverain en notre royaume. Et je vous rappelle la carte du foyer. Ça nous parle de notre demeure, ok? Notre demeure intérieure. Et ici, c'est ça le message. Notre souveraineté. Nous avons le monde entre nos mains, notre monde, ok? Nous ne sommes pas victimes des circonstances. Nous avons les moyens de changer les choses et d'agir, ok? Nous avons notre libre arbitre. Et voilà, il ne tient qu'à nous que d'être souverains. Voilà, c'est pour moi, franchement, les amis, très 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 beau message. Je suis vraiment ravie de vous délivrer cette guidance. Et on va encore poursuivre ici parce que la bonne nouvelle, c'est que j'ai pris aussi, avec l'oracle des gardiens de la lumière de Kyle Gray, eh bien, un message des guides. Je voulais savoir effectivement quel guide nous accompagne en cette période. Et c'est la Shekinah qui a sauté, la carte de la Shekinah. La Shekinah, en fait, c'est l'équivalent féminin, on va dire, dans l'énergie du Saint-Esprit. Ici, ça renvoie aussi à cette idée de grâce divine. Mais aussi, la Shekinah, ça nous parle de notre soi sacré, ça nous parle de notre, littéralement, en hébreu, c'est la demeure. Donc, ça fait encore référence, voyez, au foyer. C'est, voilà, donc on nous répète le message. Donc ici, c'est vraiment comment on est encouragé à exprimer qui nous sommes, ok, à cesser de nous brimer, de nous déployer et aussi d'exprimer nos dons, d'exprimer nos talents, ok, de cesser de se faire petit, de prendre sa place, ok, la souveraineté, et aussi les honneurs, ok. Ici, c'est aussi comment, en fait, on a su accepter les phases, hein, ces phases, justement, où il a fallu traverser, voilà, ce vide, où il a fallu traverser nos enfers intérieurs, et où il a fallu faire ce travail d'introspection. Et la Shekinah,
elle est là pour nous dire, voilà, ok, tu as compris qu'il y a certains cycles qui sont indispensables et qu'il faut passer par certaines phases, que l'ombre ne peut exister sans la lumière, que tout est cycle et que, voilà, c'est vraiment, en fait, comment on comprend aussi les lois cosmiques et comment on arrive à les intégrer et à les vivre dans la matière. Alors, je reviendrai plus tard, pas ici, mais plus tard dans le temps, sur les lois cosmiques, parce qu'en fait, voilà, ce sont des enseignements en fait, que j'aimerais potentiellement vous transmettre, les amis. Donc voilà, je ferme la parenthèse, mais pour ceux que ça intéresse, voilà, renseignez-vous sur les lois cosmiques. Et je n'en dis pas plus. Allez, je vais continuer, les amis, à vous délivrer les messages de cette nouvelle lune, les messages des guides, avec, je ne sais plus ce que j'avais pris après. J'avais pris, oui, l'oracle du Cantique. L'oracle du Cantique. Alors ici, ça va faire plaisir, parce que qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle du Cantique? À quoi s'attendre pour cette nouvelle lune? On nous parle d'une énergie masculine. Voilà, on a un homme avec un magnifique bouquet de fleurs dans un très beau paysage ensoleillé. Et voilà, on nous parle de la tendre énergie masculine, l'homme aimant. Donc, il y a un masculin, voilà, une énergie masculine qui tend ici, voilà, à peut-être se déclarer ou en tout cas, voilà, il y a quelque chose de significatif avec une énergie masculine. Donc ici, on nous parle d'amour et par rapport à cette énergie masculine, on nous parle d'un heureux succès. On nous parle, voilà, on vous dit les vœux sont exaucés. Alors je vous rappelle aussi la carte qu'on avait en premier lieu, hein, la carte des miracles. Je vous rappelle mes deux petits papillons là. Donc voilà, ici, heureux succès, le vœu est exaucé, les amis. Et pourquoi? Le vœu est exaucé parce que notamment, on a su faire le job, il y avait quelque chose à travailler peut-être dans notre énergie par rapport à la relation amoureuse en général, peut-être par rapport à une relation en général, un lien d'âme effectif. En tout cas, voilà, on a été aidé. On a reçu l'aide d'un professionnel, d'une professionnelle qui nous a aidé peut-être à cheminer et à prendre conscience de certaines choses, à faire du ménage aussi peut-être dans nos croyances limitantes. Enfin voilà, il y a eu vraiment un job de fait par le biais d'un ou d'une professionnelle qui a pu voilà, vous accompagner pour être justement dans cette énergie des heureux succès, donc de réalisation par rapport à cette énergie masculine, cette énergie amoureuse du divin masculin. Alors, bien sûr, j'en profite, les amis, pour vous dire que si vous avez besoin d'être accompagné justement pour cheminer au sein d'une relation type lien d'âme, etc., etc., vous pouvez tout à fait faire appel à moi, puisque c'est aussi dans mes cordes et que c'est quelque chose que je fais en fait énormément depuis que je fais des guidances, depuis que je fais du coaching spirituel, etc., c'est que j'ai quand même beaucoup de personnes qui se présentent à moi pour des guidances et des accompagnements type lien d'âme. Voilà, et donc je suis d'ailleurs très heureuse d'accompagner puisque moi-même j'ai expérimenté ça à titre personnel. Voilà, donc je sais aussi de quoi je parle. Voilà les amis, je ferme la parenthèse. Ici on voit avec l'aide du professionnel ou de la professionnelle, que c'était nécessaire. Pourquoi? Parce qu'il y avait trop d'éléments. L'énergie, elle était complètement dispersée. Votre propre énergie, peut-être, il y a cette idée de, comment dire, j'entends recouvrement d'âme, c'est-à-dire qu'il y avait peut-être des parts de vous qui étaient restées accrochés en fait dans d'anciennes relations, peut-être des deuils qui n'avaient pas été faits complètement, du moins des blessures qui étaient toujours actives et qui vous empêchaient en fait quelque part d'être dans une forme de sérénité dans une relation amoureuse. On voit avec cette carte les ombres du mental, les idées noires, voilà, avec cette idée voilà, de labyrinthe où on n'en sort pas en fait, avec l'orage et tout, c'est que voilà, on a été fort en fait dans la sphère mentale, on a beaucoup
cogité, on s'est même rendu fou en fait sur certaines situations justement en lien avec la sphère amoureuse et avec ce sentiment en fait de ne pas pouvoir en sortir. Hein, ok. Et donc ici on voit, hein, encore une fois, je reprends ma carte de l'heureux succès, c'est que y a aussi une victoire sur ça, sur le mental, sur les croyances qu'on a pu avoir, ces croyances limitatives sur le fait que peut-être on ne mérite pas l'amour ou qu'on ne mérite pas d'être dans une relation aimante ou que... Bref, et voilà, là il y a quelque chose, l'énergie, on a récupéré ses parts d'âme, on se sent à nouveau... complet, peut-être même pour la première fois de notre existence, on ne s'est jamais senti aussi, c'est pas complet, mais aligné, je sais pas comment vous traduire ça en fait, parce que j'ai l'image, mais j'ai pas forcément le mot, mais c'est ça, voilà, je pense que vous voyez très bien ce que je veux dire les amis. Ok, allez, je vais continuer avec eh bien, l'oracle des Médéors. L'oracle des Médéors. On va voir ce que nous dit l'oracle des Médéors. Alors bien sûr, j'ai tiré les cartes. Hein. L'oracle des Médéors qui nous parle ici de potentiel exacerbé. Alors ça, c'est vous, les amis. Je vous parlais de vos dons, de vos talents, de la Shekinah qui vous... Voilà, qui vous encourage à exprimer vos capacités. Ici, c'est vraiment ça, le potentiel exacerbé, c'est tout ce qu'on a en fait en nous et que on n'a pas encore révélé au monde, quoi, ou on révèle, mais à petits pas. Et là, il y a vraiment cette idée de là, c'est le moment, quoi. The time is now, c'est là, quoi. Le moment est venu. Et ça pousse là dans l'énergie, je pense que vous devez le ressentir. Il y a vraiment quelque chose ici où on est amené à créer de nouvelles choses, à exprimer de nouvelles capacités, ou même si elles ne sont pas nouvelles, mais du moins de les assumer, quoi, de prendre sa place. Et je vous reprends ici ma carte de la souveraineté. Et par rapport à cela, bah oui, vous voyez, ça reprend aussi la carte qu'on avait juste avant avec les idées noires. Il y a eu beaucoup de doutes. Il y a eu beaucoup de confusion parce qu'on ne savait pas dans quelle direction aller. Hein. On voit ici avec le labyrinthe. Eh bien, voilà, on a été dans cette énergie-là. Mais là, on voit qu'un événement est proche, hein, les amis. Quelque chose, là, s'en vient. C'est dans les tuyaux, hein, c'est en route. Que ça va mettre fin aussi à tout un climat de tristesse. Parce que, évidemment, quand on est dans cette carte-là des enfers... Hein, ou qu'on traverse aussi cette expérience-là du vide, eh bien, bah oui, il y a beaucoup d'émotionnel. Enfin, il peut y en avoir, hein, il peut y avoir aussi beaucoup de tristesse. Et j'entends ici, il y a eu aussi beaucoup de tristesse aussi par rapport à la sphère amoureuse. Mais vous voyez que ici, un grand lâcher-prise s'est opéré. Et que c'est ce lâcher-prise qui permet aussi d'être là-dedans, hein, dans l'illumination. On est aidé, on est soutenu par le divin pour cela, mais c'est aussi parce qu'on fait l'espace en soi pour accueillir cette lumière. Donc voilà les amis. Allez, bah écoutez, je vais prendre l'oracle de la lunologie. L'oracle de la lunologie avec quelques messages sympathiques, puisque bah, là aussi je les ai déjà tirés, où on nous dit, chers amis, équilibrer spiritualité et sens pratique. Alors, ici, c'est vraiment, en fait, comment, en fait, on va être à même d'équilibrer notre connexion au divin et notre connexion à la terre. Donc, ni trop perché, ni trop dans la matière non plus, ni trop matérialiste, mais le juste milieu entre les deux. Donc là, il y a vraiment une recherche d'équilibre entre le divin et la matière. Et j'aime beaucoup cette carte parce qu'effectivement c'est vraiment quelque chose de très important et on voit que c'est quelque chose aussi auquel on va pouvoir accéder aussi beaucoup plus facilement. Il va moins y avoir d'efforts à faire, ça va se faire de façon beaucoup plus naturelle, mais parce que il y a cette énergie qui circule. Mais quand même, voilà, je vous recommande quand même de bien travailler votre ancrage. Hein. C'est aussi bien important d'être ancré à la terre-mère.
Et aussi, on a cette carte de votre dur labeur porte ses fruits. Donc, c'est ce que je vous disais juste avant, les amis. On a bien bossé, hein. Voilà, le job a été fait. Et de fait, on va pouvoir récolter. Hein. Je reprends la carte des honneurs. Hein. Voilà, on nous répète le message. Hein. Votre dur labeur porte ses fruits. Et effectivement, un problème personnel va se résoudre. Donc, s'il y a quelque chose vraiment qui vous a cassé la tête ces derniers temps, ben ici, on vous dit, c'est en chemin. Hein. Je vous reprends la carte des miracles. C'est en chemin, les amis. Voilà, voilà. Ben écoutez, on se dirige gentiment vers la fin de cette guidance. Alors, ben écoutez, j'espère que cela vous aura parlé. Que, comment dire, vous aurez apprécié ce nouveau format. Alors surtout, les amis, s'il vous plaît, soyez sympas. Mettez-moi un petit mot en commentaire pour me dire si vous avez apprécié ou pas que les cartes soient déjà tirées. Si ça vous, voilà, si ça vous convient comme ça ou si vous préférez que je reprenne à l'ancienne à tirer les cartes. Et aussi... pour ceux qui ont visionné la guidance de la semaine dernière spéciale lien d'âme, où j'ai fait en fait un focus sur l'énergie féminine, un focus sur l'énergie masculine et un focus sur le lien, et bien pour ceux qui seraient passés à côté, bah, je vous invite à visionner cette vidéo, puisqu'en fait dans l'énergie c'est encore actif, hein. Et aussi, comment dire, j'aimerais avoir un retour aussi de votre part par rapport à ce format. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse en fait, que je fasse des vidéos sur les liens d'âme et de cette façon, ou pas, tout simplement. Parce que j'ai eu peu de retours, peu de feedback, et donc c'est difficile après de vous proposer des choses si je ne sais pas si ça vous plaît ou non, quoi. Voilà, voilà. Tout simplement. Allez, on va terminer, les amis, avec l'oracle de Gaïa. Oracle de Gaïa, avec cette carte synthèse, on va dire, qui est la carte de l'océan d'amour éternel. Alors cette carte, elle est vraiment magnifique parce que elle parle de guérison. Elle parle de guérison, elle parle de créativité, de fertilité. Alors ni plus ni moins, elle reprend exactement tout ce qu'on a pu, voilà, tous les messages qu'on a reçus pendant cette guidance. C'est-à-dire que là, ici, quelque chose est guéri. Hein, comme on a fait le job, eh ben, on accède vraiment à une forme de guérison. Et surtout, c'est vraiment, voilà, on clôture quelque chose, on prend vraiment un nouveau départ, quelque chose de neuf né, mais quelque chose de jamais égalé, de quelque chose de jamais rencontré. C'est vraiment, comment dire, un potentiel infini qui s'ouvre à nous. Et ici, c'est aussi... avec cette idée de créativité, comment on est poussé là à l'action. Je vous parlais d'exprimer ses dons, ses talents, etc., de passer à l'action, de se réaliser, voilà, de faire les choses, en fait, peut-être voilà, qu'on a toujours eu là, comme ça, quelque part en nous, ou qu'on n'a jamais vraiment osé, vers lesquels on n'a jamais vraiment osé aller. Là, c'est vraiment, on vous dit, là, c'est le moment, les amis, c'est le moment de le faire, quoi. Passage à l'action, c'est là, quoi. C'est là. Et surtout, c'est... tout est possible, l'océan éternel d'amour, c'est aussi ça, c'est aussi tout est possible si on fait les choses depuis une énergie d'amour, ok. Tout est possible par amour, tout est possible en fait avec cette source d'amour avec un grand A, ok. Voilà, voilà les messages que on souhaitait nous délivrer pour cette nouvelle lune, les amis, et puis allez, pour le plaisir... je vais prendre l'oracle, le petit oracle des anges, et on va prendre une carte ensemble, une dernière carte, et puis on va se quitter là-dessus. Alors bien sûr, les amis, je vous encourage eh bien, à mettre un petit pouce en l'air, à éventuellement laisser un commentaire comme je vous l'ai dit juste avant. Ça fait plaisir, ça soutient mon travail, ça permet aussi à la chaîne potentiellement d'être vue, hein, et quoi d'autre, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Voilà ce que je peux déjà vous dire. Ok, alors nous avons la carte de l'espace sacré. Alors l'espace sacré, tout de suite, voilà. Le foyer, la Shekinah, on parle de demeure intérieure. L'espace sacré, c'est voilà, c'est en nous, hein. Ici, le message, c'est nous, tes anges gardiens,
nous t'entourons d'une lumière émeraude. Alors la lumière émeraude, on l'avait, rappelez-vous, sur cette carte, la lumière émeraude. Nous t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Non, elle est que verte. Oublie tes soucis, tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Bon, voilà les amis, écoutez, voilà, on pourrait dire que je le fais exprès parce que les cartes étaient déjà tirées, mais là vous voyez bien que celle-ci, je l'ai quand même tirée là en direct. Donc voilà, moi j'adore en fait quand tous les messages comme ça se répondent les uns aux autres, se font écho. C'est magnifique. Voilà, je suis vraiment en gratitude pour cette guidance-là qu'on vient de recevoir, en gratitude de pouvoir vous délivrer aussi ces messages les amis. Et voilà, je vous remercie pour votre présence, pour votre soutien. Et prenez soin de vous, belle nouvelle lune à vous, et puis à très très vite pour une nouvelle guidance.